Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui va nous permettre d'établir un résultat que nous avions déjà démontré dans une vidéo plus ancienne, une vidéo de la playlist Vers le supérieur, intitulée Divergence de la série harmonique. Sous les commentaires de cette vidéo un peu plus ancienne, un certain Edwin défendait le côté plus naturel d'un cheminement similaire à celui qu'on va suivre aujourd'hui par rapport au cheminement que j'avais suivi dans la vidéo ancienne et qui passait notamment par des intégrales. C'est un suivi en discussion, en commentaire, et bien une discussion fort courtoise, tout au long de laquelle je maintenais, moi, que il me semblait que le cheminement de la vidéo en question, donc que vous êtes libre de consulter d'ailleurs, me semblait plus naturel du point de vue d'un terminal, en tout cas plus facile en termes de raisonnement avec les outils d'un terminal en fin de terminal. Et bien, il se peut que depuis le temps, j'ai un petit peu changé d'avis. Donc je sais pas si Edwin nous écoute, mais moi en ce moment... Pardonnez-moi, car j'ai douté. À propos, allez lire l'à propos de la chaîne, personne ne lit ça en général, mais s'il y a une blague dedans, c'est pas pour rien. Ça serait dommage qu'elle passe inaperçue, et d'ailleurs, la plupart de ceux qui me suivent, je pense, ne la comprendront pas, parce que peut-être trop jeune, je sais pas. Donc j'ai légèrement changé d'avis sur voilà, je la trouve peut-être plus accessible que prévu du point de vue des terminals, même si je vais en rediscuter à la fin de l'accessibilité de cette méthode. Soit dit en passant, donc je n'ai aucun mal a priori à constater, parfois en commentaire, ça arrive rarement, mais ça arrive qu'on me dise ah tiens, est-ce qu'on pouvait pas faire ça, ça pouvait pas aller plus vite de faire ça? J'ai vraiment aucun mal à dire oui, ça permet d'aller plus vite, bien vu, j'aurais dû faire ça. Enfin voilà, il y a aucun mal à cela. Mais certains commentaires sont assez lunaires. Hein. Cette année, j'ai découvert que des gens, enfin non, je sais que sur YouTube, des gens parlent super mal, avec une suffisance incroyable, etc. Mais je pensais que le milieu des mathématiques, je pensais que dans ce milieu-là, les gens avaient des mœurs plus paisibles. Donc je me suis rendu compte que non, qu'on avait les mêmes Pokémon partout en quelque sorte. Il y a une suffisance incroyable de certains, voilà, qui est à pâlir, voilà. Mais qui me plaît pas mal en fait, parce que ça me permet de régler ma suffisance sur la leur, et ça donne des joutes verbales rigolotes. Moi j'aime bien ça, donc n'hésitez pas, les gens suffisants, continuez, il n'y a aucun souci à cela, voilà. Donc plus sérieusement, attaquons l'exercice, parce que voilà, j'imagine la tête de l'élève de terminale là, qui attend qu'on attaque enfin l'exo et qu'on arrête de parler du contexte. Alors, il s'agit de montrer en première question que pour tout n appartenant à une étoile, la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k est supérieure ou égale à 1/2. Ensuite, on pose pour tout n appartenant à une étoile hn, qui est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, et on nous demande de déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de hn. Vous pouvez vous donner, 20 à 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Et avant d'attaquer la correction à proprement parler, dernière chose, je me permets de faire la pub de la playlist Démystifier Sigma, donc que je mets en description aussi, qui est une série de vidéos courtes en fait pour manipuler, les rudiments de manipulation du signe somme. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise sur la manipulation du signe somme, si vous n'avez pas beaucoup fait ça ou pas du tout fait ça en terminale, ça vous permet d'avoir les bases pour pouvoir maîtriser ce signe-là. J'aurais pu mettre l'exercice, j'aurais pu l'écrire avec des 3 petits points, mais bon là on grandit un peu, on manipule des sigmas, voilà. Ok, c'est parti. Montrons que pour tout n appartenant à une étoile, la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k est supérieure ou égale à 1/2. Comment on fait ça? Comment on minore une telle somme? Bon, soit n appartenant à une étoile. La somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k. Donc il faut dire qu'elle est plus grande que machin. Comment minorer? De quelle manière naturelle, simple, on minore une somme? On dit qu'une somme est plus grande ou égale à un certain truc. Un moyen simple, c'est de se dire, cette somme-là, si je l'explicite, je peux l'expliciter si je veux, si vous voulez y voir plus clair, somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k, qu'est-ce que c'est finalement? C'est 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus 3 petits points, voilà, de manière informelle, 1 sur 2n. C'est la somme des inverses des entiers naturels non nuls, des entiers naturels de n plus 1 à 2n, qui sont tous non nuls bien évidemment. Ok. Mais elle est plus grande que quoi cette somme? Un moyen de pouvoir minorer intelligemment une somme, donc dire qu'elle est plus grande ou égale à une certaine valeur, c'est de dire ok, si je prenais la plus petite valeur atteinte par les termes de cette somme. La plus petite valeur atteinte par les termes de cette somme, c'est quoi?
si je vais de là jusque là. Bah c'est 1 sur 2n en fait, faites attention. Certains répondraient 1 sur n plus 1, non, le plus petit dénominateur c'est un n plus 1, mais le plus grand dénominateur c'est 2n, et comme j'inverse, par stricte décroissance de la fonction inverse sur r plus étoile, si je veux être sérieux, eh bien c'est 1 sur 2n le plus petit de ces termes-là. Ok, donc je vais dire que cette somme, je vais pas juste dire qu'elle est plus grande que le plus petit terme, parce que à ce compte-là, elle est plus grande que n'importe lequel de ces termes, puisque c'est des termes positifs. Non, je vais dire qu'elle est plus grande que le plus petit terme fois le nombre de termes. En fait, je vais dire que pour tout cas entre n plus 1 et 2n, donc notation là, vous voyez cette petite notation, vous l'utiliserez souvent l'an prochain, bon j'ai mal fait là ici, pour dire tous les entiers de cet intervalle, donc les entiers de l'intervalle n plus 1 à 2n, pour tout cas de cet ensemble, eh bien 1 sur k est plus grand ou égal à 1 sur 2n en fait. Ok, et bah donc, la somme pour k allant de n plus 1 à 2n d 1 sur k va être plus grande ou égale à la somme pour k allant de n plus 1 à 2n d 1 sur 2n. Oui, mais 1 sur 2n c'est une constante. Hein. Quand je fais défiler k, ok, là ça bouge. Et là quand je fais défiler k, ça fait 1 sur 2n, plus 1 sur 2n, plus 1 sur 2n, répété autant de fois qu'il y a de termes dans la somme. Combien y a-t-il de termes dans cette somme? Voilà. La playlist Démystifier Sigma va notamment vous servir, si vous n'êtes pas au clair sur ça, à dire, mais en fait, regardez, il y en a 2n moins n plus 1 plus 1. Donc ça nous fait quoi en fait? Ça nous fait, c'est pas très conventionnel ce que je fais, c'est pas grave, 2n moins n plus 1, donc je fais le terme du haut, enfin la borne entre guillemets du haut moins celle du bas, plus 1, pour avoir le nombre de termes. Ça là, ce que je viens d'écrire, c'est le nombre de termes de ma somme. Multiplié donc par cette constante, 1 sur 2n. Oui, parce que quand je somme de 1 à 10 par exemple, quand je vais de 1 jusqu'à 10, ça fait combien de termes? Si vous me dites 10 moins 1, 9, c'est bizarre. Si je vous demandais de compter de 1 jusqu'à 10, vous auriez besoin de 9 doigts seulement, ça serait bizarre. Non, vous avez besoin de 10 doigts. Donc en fait, de 10 moins 1 plus 1 doigt. Donc 2n moins n plus 1 plus 1. Et donc ça fait combien ça? Ça fait 2n moins n moins 1 plus 1, et ça fait en fait n. Oh, n fois 1 sur 2n. Bah, ça fait donc que, en fait, la somme pour k allant de n plus 1 jusqu'à 2n d1 sur k est super ou égal à 1,5 en fait. Bon, là c'est pas très joli comme façon de rédiger, bon, j'aurais pu poser ça en disant et la somme qui est là vaut ça, donc ça. Ok. Alors, bon bah c'est cool, on a montré ça, on a montré que pour n'importe quel entier naturel n non nul, nous avions que ceci était super ou égal à 1,5. Ok. On nous pose ensuite, pour tout n appartenant à une étoile, Hn, qui est la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k, donc en première année vous verrez que on appellera ça une somme partielle à un certain rang de la série harmonique, somme des premiers termes, enfin, on somme les inverses des entiers naturels non nuls de 1 jusqu'à un certain n, voilà. Et on nous demande de déterminer la limite quand n tend vers plus infini de Hn. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel rapport avec ce qui précède? Bon, essayons de voir le rapport. C'est quoi ce qui précède en fait? Qu'est-ce qu'on a montré? C'est quoi la somme pour k allant de n plus 1 à 2n et 1 sur k? Et ben là, on va refuser un petit peu, on va dire, attendez, mais cette somme-là, pour laquelle nous avons établi un résultat intéressant, précédemment, bah, ce n'est autre que la somme pour k allant de 1 jusqu'à 2n, donc tous les inverses des entiers naturels non nuls de 1 jusqu'à 2n et 1 sur k, à laquelle on a retiré, puisqu'en fait, celle-ci démarre de n plus 1 et s'arrête à 2n, démarre à n plus 1 et s'arrête à 2n, donc j'ai dit démarre 2, je crois, bon, c'est pas très grave, moins la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k. Ok, là je suis peut-être allé un peu vite. Somme pour k allant de 1 à 2n des 1 sur k, si je veux la couper en deux, je vais dire que c'est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k, plus la somme pour k allant de, attention, c'est pas tout à fait le châle des intégrales où on aurait dit n, non, de n plus 1 jusqu'à 2n des 1 sur k. Bah oui, parce que si vous remettez n ici, vous comptez deux fois le terme pour k égale n. Je l'explique ça aussi dans la playlist Démystifier Sigma, à vous de voir si vous voulez aller la voir. Alors, et du coup, bah, c'est ça qui explique que cette somme-là n'est autre que ça, moins ça. Ok. Donc ce que nous avons minoré tout à l'heure, eh bien ce n'est autre que... Bah, qu'est-ce que c'est en fait ça, d'ailleurs? Là je reconnais Hn, mais là c'est qui? Bah, c'est H2n. Quel que soit n appartenant à n étoiles, la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k, et ben c'est H2n moins
Hn. Ok, bon. Et alors, d'après la question 1, on va voir si ça va servir. Eh bien, pour tout n appartenant à une étoile, H2n moins Hn est plus grand ou égal à 1,5. Comment je détermine la limite quand n tend vers plus l'infini de Hn avec ça? Une manière simple en terminale, bon, si des prépas m'écoutent, oui, on pourrait aussi se débrouiller avec une récurrence et des puissances de 2, etc. Une manière simple, ça serait de dire quoi? Ça serait de dire, écoutez, la suite Hn, c'est des bons réflexes qu'il faut avoir quand on est... Bon, enfin voilà, un terminal se dit, bon et même un première année, se dit, bon qu'est-ce que j'ai là? J'ai juste que H2n moins Hn est plus grand ou égal à une certaine constante qui est là, qui est 1,5. Bon, ça me dit pas tout de suite. Peut-être que je regarde les variations de Hn. Les variations de Hn sont faciles à obtenir, en fait. Pour tout n appartenant à une étoile. Hn plus 1 moins Hn. Et si quelqu'un, disait « les variations de Hn, je les ai parce que ceci est positif », attention, non. Ça, c'est H2n moins Hn. C'est-à-dire que je prends un indice et le double de cet indice, et je fais la soustraction. Non, si je veux les variations, il faut que ce soit valable vraiment en prenant deux termes consécutifs. Deux indices consécutifs, donc deux termes consécutifs de la suite. Hn plus 1 moins Hn, ça nous fait quoi? Hn plus 1 moins Hn, bon je fais le calcul simple, entre guillemets, ça fait la somme pour k allant de 1 à n plus 1 d1 sur k, moins la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k. Ok, c'est la même somme quasiment, il reste juste, on a juste un terme en trop dans la première somme, et donc on le garde, tous les autres se simplifient, et ça fait 1 sur n plus 1. Et ce machin est positif strictement. Donc, Hn est croissante, et même si on veut, strictement croissante. Ok, tant mieux pour elle. Et alors, on parle de sa limite. N'oubliez pas un résultat très important. Lorsque vous avez une suite croissante, elle a deux options. Soit elle converge, soit elle diverge vers plus l'infini. Vous retenez souvent ce qui n'est pas faux. Soit elle est majorée, et dans ce cas elle converge, soit elle n'est pas majorée, et dans ce cas elle diverge vers plus l'infini. Vous avez tout à fait raison, mais ce que je dis aussi est vrai. Soit elle converge, donc quel cas, d'accord, c'est dans le cas où elle est majorée, soit elle diverge vers plus l'infini. Et moi, je me suis trahi, je ne sais pas, j'ai posé l'énoncé de manière à ce qu'on sache pas. Mais, il n'y a pas un problème là, c'est là qu'on va se rendre compte d'un truc. Si elle convergeait, donc on va poser les deux options déjà, pardon. Hn est croissante. Donc, soit Hn converge vers un certain réel L, théorème de convergence monotone, soit Hn diverge vers plus l'infini. Ok, mais le problème c'est que, remarquez quelque chose, si elle convergeait vers un certain réel L, j'aurais dû... H2n tendrait vers quoi? H2n tendrait vers L aussi. C'est une suite extraite, bon, vous n'avez pas ce vocabulaire en terminal, mais 2n tend vers plus l'infini si vous voulez. H2n va donc tendre vers la même limite que Hn, comme si souvent vous avez ça avec Hn plus 1. Hn plus 1 va avoir la même limite que Hn. H2n va tendre vers L, Hn va tendre vers L. Donc le terme de gauche va tendre normalement vers L moins L. Et là j'ai un problème. Donc, supposons par l'absurde que Hn tend vers L, un certain réel, lorsque n tend vers plus infini. Dans ce cas, H2n moins Hn va tout simplement tendre par opération simple sur la limite, par différence, par somme de limites, L moins L va tendre vers L moins L, qui nous fait 0. H2n moins Hn est toujours plus grand ou égal à 1,5. Quel que soit n appartenant à n étoiles. Donc, par passage à la limite dans cette inégalité, j'ai tout à fait le droit, puisque je pars du principe que le terme de gauche admet une limite, le terme de droite aussi c'est une constante, par passage à la limite, j'ai donc que, et je conserve l'inégalité au sens large, par passage à la limite, j'ai que 0 supérieur ou égal à 1,5. Ça me semble assez absurde quand même comme situation, donc absurde. Et donc si ce que nous avons supposé nous permet d'aboutir avec un raisonnement juste à cette absurdité, c'est qu'en fait ce que nous avons supposé était faux, donc Hn ne converge pas vers un certain réel L, mais plutôt, donc par élimination, l'autre option restante, c'est que Hn diverge vers plus l'infini. Finalement, limite quand n tend vers plus l'infini de Hn égale plus l'infini.
et donc je redis un peu ce que j'avais dit dans la vidéo plus ancienne, on dira l'an prochain, enfin on dira en première année, quand vous aurez vu les séries, on dira que la série harmonique diverge vers plus infini. Oui, avant de vous quitter, ce qui me fait dire que cette méthode, effectivement, je la trouve plus immédiate et plus naturelle que en termes de procédé, puisqu'il s'agit d'une somme, on fait des sommations, on s'amuse avec des sommations, des minorations et tout. Ça me semble effectivement plus naturel en termes de réflexion que de faire intervenir des intégrales. Mais à la fin, une fois qu'on a cette minoration, qui est pas si simple en vrai pour un terminal, une fois qu'on a cette minoration, une fois qu'on est là, si on veut pas trop se compliquer la vie, encore une fois en se mettant à la place d'un terminal, les terminals vous êtes mon alibi aujourd'hui, le fait de penser à raisonner par l'absurde, déjà de penser à, du coup, soi-même, puisque j'ai pas posé, j'aurais pu effectivement aiguiller un peu plus en disant, montrer que la chaîne est croissante. Penser soi-même aux variations de la chaîne et se dire attends, mais si elle est croissante, c'est qu'elle a deux options, soit elle converge, soit elle diverge vers plus l'infini, et je vais supposer par l'absurde qu'elle converge, et je vais aboutir à machin, même si c'est sous nos yeux. En fin de terminale, c'est un peu compliqué. Mais c'est idéal pour cette playlist, parce que le but, c'est de dire à un terminal, voilà, en théorie, t'as les outils pour, ça va être difficile pour toi, mais essaye d'y arriver, voilà. Et si t'y arrives, c'est très bien. Voilà, et c'est le même principe que dans les cahiers de vacances, petite pub au passage, plus d'informations en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker la vidéo si ça vous a plu aussi, donc c'est un peu redondant, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.